Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, séjourne depuis hier à Bobo-Dioulasso avec une délégation de députés. En tournée de 72 heures dans la région des Hauts-Bassins, la délégation de parlementaires a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de la localité. Alassane Bala Sakandé a demandé aux autorités de prier pour le retour de la sécurité au Faso, mais aussi d'interpeller les fidèles sur la nécessité de cultiver la paix et la cohésion sociale. 7 septembre 1958, 7 septembre 2018. Voilà 60 ans que Daniel Wenzen Coulibaly n'est plus. Grande figure de la vie politique voltaïque, Daniel Wenzen Coulibaly fut le premier Africain à accéder au grade de cadre supérieur dans l'administration française. Fondateur du RDA, celui qui était encore connu sous le surnom du lion du RDA, a dirigé le premier gouvernement de Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, en 1957. Daniel Wenzen Coulibaly a été plusieurs fois député et sénateur dans l'administration coloniale française. L'emprunt obligataire du Burkina Faso sur le marché boursier était au cœur d'une rencontre hier jeudi 6 septembre à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre animée par le ministère des Finances, il s'est agi de dresser le bilan à mi-parcours de l'opération lancée en mai dernier. Cette opération a permis de mobiliser 93 milliards de francs CFA au profit du budget de l'État. L'opération étant en cours, le ministère des Finances veut susciter l'engouement des investisseurs. Le taux de remboursement de cet emprunt est de 6,5% l'an. La chasse aux établissements d'enseignement non conformes au cahier de charges du ministère en charge de l'Éducation nationale est ouverte. Des 649 établissements déclarés non conformes, 226 ont été officiellement fermés. C'est le bilan à mi-parcours de l'opération de fermeture des établissements non conformes au cahier de charges. Un bilan fait au cours d'une conférence de presse ce matin même à Ouagadougou. À l'international, au Brésil, le candidat de l'extrême droite a été poignardé en pleine campagne présidentielle par un ancien militant de la gauche. Jair Bolsonaro a été opéré d'urgence hier à l'hôpital de Santa Casa de la ville de Ruiz de Fora. L'état du député Bolsonaro, âgé de 63 ans, a été jugé stable par les médecins. Un porte-parole de la police a indiqué qu'un suspect de 40 ans a été mis aux arrêts. Pour l'heure, la police tente de trouver le mobile de cette agression. Voilà, ainsi s'achève ce flash. L'information revient à 19 h et à 20 h.